Le téléphone du Centre national d'appel a sonné 2256 fois en seulement un mois de fonctionnement. Également, beaucoup de textos enregistrés, mais la majorité des messages sont inexploitables fois du Sénat pour qui, au-delà de la menace terroriste et de criminalité organisée, 11% des alertes ont porté sur des dénonciations de faits de malgouvernance et de détournement de deniers publics. Les précisions de Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. Après 4 semaines de fonctionnement, le Centre national d'appel dénombre 832 appels et messages exploitables, dont 89% sont relatifs au terrorisme et à la criminalité organisée. Les faits recensés portent notamment sur des cas d'attaques terroristes, des cas de vol d'animaux, de pillage de biens, de checkpoints de groupes armés terroristes, de dénonciation de regroupements, de mouvements et de signalement de bases terroristes, mais aussi de dénonciation de suspects. Dans de nombreux cas, des réponses immédiates ont pu être apportées suite aux alertes suffisamment précises en fonction de l'opportunité et des modalités de la riposte au regard des moyens immédiatement disponibles. C'est ainsi qu'à partir de la 3e semaine de fonctionnement, l'accalmie observée dans un certain nombre de foyers de tension due aux opérations des FDS et à l'action des vecteurs aériens est allée de pair avec la baisse des alertes urgentes. Selon les conférenciers, des combattants de groupes armés terroristes ont joint le Centre national d'appel pour se renseigner sur les mécanismes de leur réinsertion sociale. Il y a même déjà des combattants terroristes qui ont déposé les armes. Mais en ce qui concerne ceux qui ont appelé pour donc se renseigner si effectivement il est prévu donc leur réinsertion, on a pu dénombrer 5 qui se sont présentés notamment dans la région du Nord et du Centre-Nord. 11% des alertes exploitables concernent des cas de dénonciation de faits de malgouvernance et de détournement de ressources publiques signalés dans 6 régions du pays. Sur plus de 2250 alertes enregistrées, plus de 60% sont inexploitables et considérés polluants. C'est l'occasion de demander aux populations de continuer à exploiter cet outil inédit en se limitant strictement à son objectif cité plus haut. Il faut donc se départir des fausses alertes et des appels et messages dont la finalité est de desservir, de divertir ou de distraire le personnel qui anime le centre. Le Centre national d'appel donne rendez-vous au mois d'août prochain pour son prochain bilan. En attendant, il reste ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les appels et messages anonymes et gratuits au 199 pour les appels au 71 20 33 33 et au 68 24 44 44 pour les messages et les fichiers numériques, audio et vidéo.